7h35, vous êtes sur Evenprod Média, la matinale, l'essentiel de l'info, pour vous faire votre propre opinion. Pape Chersila, bonjour. Bonjour, Chérif Diop. Toujours un plaisir de te retrouver pour la matinale. On va enchaîner, bien sûr, on va enchaîner avec la revue de presse de ce matin. Oui, la revue de presse. Un jingle peut-être ou on y va directement au niveau de la régie? On y va directement. Ok, on commence donc par Record. L'actualité est très sportive. Record qui nous parle du match amical Sénégal-Arabie Saoudite de ce soir. Ce sera à 23h GMT. Des doutes à dissiper avant la France. Ça renvoie au dernier match des Lions, perdu face aux États-Unis, un autre match amical. Donc cette fois-ci, il faudra faire bonne figure pour dissiper des doutes avant de croiser le fer contre l'ogre français pour l'ouverture du mondial des Lions du côté des États-Unis. L'ogre français qui s'est illustré hier en battant l'Irlande du Nord, 3-1 avec un triplé de Michael Olise. Olise qui est le joueur phare de cette équipe de France de plus en plus. Mais qui a montré quelques faiblesses aussi. Ah oui? Oui, au niveau de ses latéraux. Et la France qui veut jouer avec 4 attaquants, mais ça ne prend pas trop. Dembélé qui n'est pas trop efficace en équipe de France par rapport à ses prestations au Paris Saint-Germain. Beaucoup parlent de son utilisation, de son positionnement. Il y a Mbappé qui joue avant-centre dans cette équipe. Voilà, une équipe de France qui reste quand même redoutable parce que c'est la France championne du monde en 2018, la France finaliste lors de la dernière Coupe du Monde. Voilà, ça reste une très 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 grande équipe. Mais Record, comme le titre Record, il faudra dissiper quelques doutes face à une belle équipe saoudienne quand même. En tout cas, nous, on a déjà préparé notre maillot, comme tu peux le voir. Oui, Evenprod Média. Evenprod Média, voilà, on a notre maillot. Et on est prêt en tout cas à supporter les Lions, tous derrière les Lions. On sera encore une fois, je le rappelle, avec le 12e Gaïndé ce matin. On va beaucoup parler football aujourd'hui, Pape Cher, puisque Mamadou Diallo sera également avec nous, ancien international, ancien sélectionneur des Lions du beach soccer. Oui, parler toujours avec Record, ce scandale que la FIFA laisse passer, les Iraniens qui sont à la limite maltraités du côté des États-Unis, des restrictions de visa, des restrictions de tout genre. On ne comprend pas. Pourtant, les Iraniens font partie de ces équipes régulièrement qualifiées pour le mondial. C'est la prolongation de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Mais ici, il s'agit de football et c'est dommage. Et tout le monde en veut à la FIFA qui regarde passer. Oui, et pourtant, Gianni Infantino avait donné des gages lors de la préparation de cette Coupe du Monde. On continue donc avec le Soleil. Le Soleil. Oui, le Soleil qui parle toujours de sport à sa une. Gloire aux champions. Les champions ici, ce sont les U15 et les U17. Réception des sélections nationales, donc U15 et U17 au Palais de la République. Le président Diomaye Faye les a exhortés à garder les pieds sur terre et à poursuivre leur étude avec le même engagement que leur entraînement, parce que ce sont des enfants encore. Absolument. U17, il se pourrait qu'ils n'aient pas encore fait le bac. Ce sont des ados. Oui, ce sont des ados. Donc il faudra poursuivre les études. Un bon conseil du président de la République. Les deux équipes et leur encadrement technique ont été récompensés à hauteur de plus de 311 millions de francs CFA. Oui, et on leur a offert surtout des bourses scolaires. Oui. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Ça rejoint ce que tu viens de dire, à savoir qu'il faut continuer les études, comme l'a dit le président Bassirou Diomaye Faye. C'est très important. Et il le mérite, c'est Lionceau. Yor qui nous parle de deux jeunes de Sewekhaï engloutis par les vagues. Dans le littoral, c'est au niveau de Kayar.
Une triste nouvelle. Voilà, ce sont les grandes vacances. Absolument. Et malheureusement, au Sénégal, lors des grandes vacances, on en perd pas mal des jeunes. Au niveau des plages, il y a des plages où la baignade est interdite. Absolument. Il n'y a pas, le plus souvent, il n'y a pas de surveillance. Oui. Et voilà, malheureusement, on en perd des jeunes comme ça et c'est dommage. Absolument. Et ça arrive régulièrement. Tout à fait. Lors des grandes vacances. C'est ça le danger, malheureusement. Et on ne cessera jamais de le dire. Attention à ces plages où la baignade est interdite. Et il y en a plusieurs, malheureusement, ici à Dakar. Toujours dans le record, c'est 20 ans de réclusion pour le maître coranique du côté de Touba, accusé de viol et de pédophilie sur 28 élèves. Et ça aussi, c'est une nouvelle qui attriste beaucoup et qui, les daras, les écoles coraniques en prennent un sacré coup. Voilà, on ne va pas juger les daras via cette personne, mais quand même, il fait partie de la famille et ce n'est pas une nouvelle qui va honorer l'image des daras, malheureusement. Loin de nous l'idée, bien entendu, de juger qui que ce soit, mais cette affaire, rappelons-le, avait ému tout le Sénégal, Pape Cheikh. Cette affaire remonte au mois de mai 2023. Cet homme a été aujourd'hui donc jugé coupable de pédophilie et de viol sur 28 fillettes, dont 27 de ses élèves. C'est extrêmement grave. Et aujourd'hui, quand on se réveille avec cette information, qui fait d'ailleurs la une de toute la presse depuis hier après-midi, parce que c'est une information qui a été attendue. Donc l'affaire a été évacuée, jugée hier en audience spéciale au tribunal de grande instance de Diourbel. Et 20 ans de réclusion criminelle contre ce malfrat. Ok, le quotidien. Le quotidien nous parle des élections municipales et territoriales de janvier 2027 pour nous dire que la société civile sénégalaise s'oppose à tout report. On ne comprend pas, on parle de report comme ça. Oui. Et pourtant, le président de la République est encore dans les délais. Maintenant, on parle de report. À la suite de Ousmane Sonko, la société civile donc, lui emboîte de pas, tout sauf un report de ces élections. Voilà, peut-être que ce sont des alertes. On peut le concevoir comme ça. En tout cas, sur le plan, selon la loi, comme l'a dit encore une fois hier le directeur général des élections, nous sommes dans les temps, en tout cas réglementaires, puisque le décret, comme l'a dit encore une fois Birame Sène, devrait être publié. La date de l'élection devrait être fixée entre le 24 décembre et le 22 janvier 2027. Oui, le chef de l'État est dans les délais. Normalement. Je ne sais pas pourquoi. Donc, mais on ne sait jamais, nous sommes en politique, peut-être que, voilà, il y a des... Je peux comprendre en politique, mais la société civile qui... Ok, bon, on observe, c'est tout. Et toujours dans le quotidien, par rapport à ce match de ce soir, Sénégal-Arabie Saoudite, il faut gagner pour la stabilité et la confiance. Oui. Mais bon, c'est un match aussi amical, hein, il ne faut pas trop se donner. Le match le plus important, c'est le match du 16 juin. Surtout pas de pépins physiques, pas de blessures, croisons les doigts. Il faut jouer le match de manière sérieuse. Mais quand même, le résultat n'est pas aussi capital que ça. Le résultat n'est pas aussi capital, tout à fait, parfaitement d'accord. Après, ça reste un match de préparation, comme on dit il maintenant. faudra se ça préserver. Permet de faire une revue un peu des ça. troupes. Il faudra et aussi faire avoir un capital confiance. La victoire, ça fait toujours bien. C'est important de gagner, je suis d'accord. Absolument. Mais bon, des courses inutiles... Absolument, il faudra faire attention. Oui, il faudra faire attention aussi. Tout à fait. Ok, gagner, c'est pas le match d'ouverture. Hein? C'est pas le match du siècle. Ok. Direct News nous parle d'économie. L'économie et l'environnement entre des mains expertes. Oui, Direct News nous parle de Alénar Diop et de Aliou Gori Diouf, des mains expertes. Oui, espérons que les résultats suivront. Oui, qui sont les deux ministres qui occupent donc désormais ces deux départements. Oui, des mains expertes. D'accord. L'Obs nous parle de fusion autour de PASTEF, à qui profite vraiment la vague entre la stratégie d'adhésion et calcul politique
Vous savez, les Aydemboch, Habib Sy, tous ont fondu leur formation politique dans PASTEF. Et l'Obs pose la question entre stratégie d'adhésion et calcul politique, à qui profitent ces fusions autour de PASTEF? Une bonne question, difficile à répondre aussi. Ouais. Cérémonie tenue donc à l'hôtel Azalaï en grande pompe. On se rappelle donc cet événement où Ousmane Sonko, à 24 heures avant le premier congrès, avait eu à recevoir plusieurs cadors, dont Malick Gakou, le grand parti donc a fondu dans PASTEF. Malick Gakou, Aydemboch et d'autres formations politiques qui ont donc rejoint le PASTEF de Ousmane Sonko. Toujours à la une de l'Observateur, une information sensible, quand ça concerne le foncier, c'est toujours sensible. Absolument. Partout, surtout au Sénégal. Et ici, c'est le foncier, à la fois le foncier et une communauté religieuse. C'est Ndiassane qui dénonce un vaste pillage foncier. Ndiassane accuse de spoliation sur un patrimoine foncier qui lui revient. Donc l'information barre la une de l'Observateur. C'est à suivre. À suivre également, et je te rejoins sur le caractère sensible des conflits qui concernent toujours le foncier au Sénégal. C'est une poudrière, toujours le foncier. Source A revient sur Diomaye Faye. Diomaye Faye distribue 311 millions de francs CFA au Lionceau, et Source A donne la parole à Yankhobe Diémé. Yankhobe Diémé, oui. Yankhobe ou Yankhoba? Il s'appelle Yankhoba ou... Alors en tout cas c'est écrit Yankhobe. Oui. Ils ont écrit Yankhobe. C'est certainement cela. Ok. Yankhobe Diémé qui répond à ces détracteurs de PASTEF qui le traitent de traître. On se rappelle que Yankhoba Diémé... Ah, c'est Yankhoba, peut-être qu'ils se sont trompés. Oui, peut-être qu'ils se sont trompés. Généralement, c'est Yankhoba. Oui, jusqu'à nouvel ordre. Ok, ils ont écrit Yankhobe. Voilà, Yankhoba qui répond à ses anciens camarades de PASTEF, parce que Yankhoba a fini de tourner le dos à PASTEF pour se mettre aux côtés de Diomaye Faye. Yankhoba Diémé, l'ancien ministre des Transports, aujourd'hui tout puissant ministre des forces armées dans le gouvernement de Aminou Lo. Oui, il faudra suivre la bataille politique entre Yankhoba Diémé et ses anciens camarades de PASTEF. Ce sera un baromètre pour jauger les rapports de force entre Diomaye et Sonko. Alors, tout puissant ministre, tu as parfaitement raison, parce qu'il est dans l'ordre protocolaire, il vient tout juste après le Premier ministre. Après le Premier ministre. Absolument. Oui, après le Premier ministre. Dans l'ordre protocolaire. Point Actu nous parle le bateau turc flottait, il nous parle d'un bateau, toujours les bateaux nous posent problème. Et ici, délestage répétitif d'électricité. Par rapport à ces délestages, il y a le bateau turc flottant qui nous prend en otage. Il dit le Sénégal encore depuis un certain temps avec les délestages. Et je ne vois pas le rapport avec le bateau. Peut-être que le bateau a des incidences par rapport à l'utilisation de l'électricité. Oui. C'est un peu flou au niveau de Point Actu, en tout cas à mon niveau. Si vous y voyez quelque chose. Disons que c'est un bateau turc flottant. Rappelez-moi le nom, c'est le Karaponworship. Le Karaponworship, en fait, c'est un bateau qui produit de l'électricité. Oui. Pour venir en appoint à la Sénélec qui est actuellement, je pense, dans les eaux sénégalaises. C'est pour ça qu'il pose la question, le bateau turc nous prend-il en otage? En otage, ok. On va à Libé. Oui. Libération parle de l'affaire du maître coranique et dévoile l'horreur. Oui, c'est de l'horreur. Hein? Oui. C'est le cas de le dire. Nous pouvons aller directement à l'I Quotidien
Le quotidien qui met à sa une Maître Moussa Sarr. Vous savez, Maître Moussa Sarr a beaucoup de sympathisants aussi, hein, même au niveau de la presse. Après les attaques de Ousmane Sonko, on voit qu'il est pas mal défendu aussi. Et ici, c'est Le Quotidien qui prend le relais et qui nous parle de la société civile avec la photo de Mouniaï Cissé qui s'oppose à tout report des élections. Oui. L'actualité globalement, c'est ça, la société civile, les élections, les lionceaux, leurs récompenses au niveau du palais et quelques figures politiques à la une de certains journaux. Tribune. Tribune nous parle de l'Assemblée nationale et de sa conformité ou non à la Constitution. Les 7 sages à l'étude du cas Sonko. Vous savez, il y a un groupe de députés qui a introduit un recours du côté du Conseil constitutionnel. Sonko, qui a été Premier ministre entre 2024 et 2026, a-t-il le droit de reprendre son siège de député? C'est la question centrale. Une question à trancher par les 7 sages qui sont, selon la Tribune, à l'étude du cas Ousmane Sonko, député. Rappelons que le Conseil constitutionnel a reçu donc, le recours déposé par des députés non inscrits, épaulés, il faut le dire, par des membres de Taku Walou. Oui, la Tribune qui nous parle également de ce différend entre Cheikh Diba et Cheikh Bara Ndiaye. La plainte de Cheikh Diba contre Cheikh Bara Ndiaye classée sans suite. Beaucoup s'y attendaient, mais quand même les accusations n'étaient pas de petites accusations contre l'argentier de l'État du Sénégal. Oui. Et la plainte est classée sans suite. Les Échos. Oui. De faux chirurgiens esthétiques tombent après de gros dégâts. La brigade de recherche de Keur Massar frappe encore. Ça, c'est important. Et la chirurgie esthétique commence à faire des dégâts quand même au Sénégal. Beaucoup de dégâts. Mais pas seulement au Sénégal, hein, en Afrique et oui, au Sénégal. Bon, on voyait les stars hollywoodiennes, des fois en Europe, il y a ces types d'accidents, je ne dirais pas accidents, en tout cas ces écarts de comportement, mais de plus en plus en Afrique. Oui, et au Sénégal. Oui. Oui, et ici, c'est pire parce qu'il s'agit de faux chirurgiens qui tombent après de gros dégâts. Oui, une esthéticienne et un agent de santé communautaire sont les spécialistes, entre guillemets spécialistes. Et voilà, et bravo à la brigade de recherche de Keur Massar. C'est très important puisque c'est une question de santé publique, hein, cette affaire. Donc, quand il y a des alertes comme ça, c'est important de les relayer. Toujours à la une des Échos, je vois Mamadou Faye. Faye, yes. Oui. Les confidences d'un général, ancien gouverneur du palais sous Wade et sous Macky Sall. Il a donné quand même quelques confidences, c'est toujours intéressant. Il vient de publier un livre, le général Mamadou Faye. Oui, et c'est toujours intéressant de lire les ouvrages de ces commis de l'État. Oui, comme on dit. Et qui ont de l'expérience, qui en ont vécu, et puis qui acceptent de partager cette expérience avec le grand public. Oui. Les Échos donnent la parole, en tout cas revient sur les révélations, ou les confidences plutôt, du général Mamadou Faye. Enquête, la bataille constitutionnelle. Enquête revient sur la réintégration de Sonko à l'Assemblée nationale et nous parle de bataille constitutionnelle. 20 ans de réclusion pour Serigne Khadim Mbacké, enquête également nous en parle. Et enquête revient sur l'UGB intersyndicale. Il nous parle de crise qui couvre au niveau de l'UGB. Et l'UGB, c'est l'Université Gaston Berger ou... L'Université Gaston Berger de Saint-Louis. De Saint-Louis. Oui. Donc l'UGB. Les lionceaux célébrés. Le quotidien, on en a parlé, non?
Ça revient? Pas encore. Non, pas encore. Je pense qu'il te faut un petit café pour... Oui, il y a quotidien et quotidien. Okay. Oui, il y a quotidien et il y a le quotidien d'un certain Madiambal Diagne. Oui, un grand journal. Oui. Construction de l'hôpital de Bakel. Il y a l'entrepreneur qui est Bani de Côte d'Ivoire. Un marché de 214 milliards pour des hôpitaux arrachés à NMC Limited. Et là, nous sommes, c'est à la une du quotidien. Et il y a l'ARCOP de Côte d'Ivoire qui l'exclut des marchés pour 2 ans. Le quotidien veut nous dire que l'entrepreneur qui est banni du côté de Côte d'Ivoire est accepté ici au Sénégal. Et on lui donne un marché de 214 milliards. Bon, allez savoir. Et ils font de bons titres. Nos confrères du quotidien, toujours ils jouent sur les mots. L'entrepreneur Bani, ça veut dire qu'il s'appelle Bani. Bani, c'est un mot non courant du côté de la Côte d'Ivoire. Walf Quotidien, concertation. Comme Henri Conan, Bani. Bani, yes. Par exemple. Bani. Voilà. Walf Quotidien, concertation nationale, coup de gueule du secteur privé. Et coup de gueule du secteur privé sur les concertations nationales. Il y a Abdelkader Ndiaye, président de la CNES, qui l'économie ne peut pas attendre. Et quand on parle de la CNES, on pense naturellement à feu Babacar Kama. Mansour Kama. Mansour Kama. Autant pour moi, Mansour Kama. Mansour Kama. Paix à son âme. Paix à son âme. L'économie ne peut pas attendre. Oui. Disons que c'est une punchline. Absolument. Mission du FMI au Sénégal, bon et mauvais point du nouveau départ. Et ça aussi c'est intéressant à suivre. Dans Walf Quotidien, je pense qu'on peut se contenter de ces journaux. Oui. On a fait l'essentiel. L'information, c'est côté société avec l'histoire de Khadim Mbaké et viol, pédophilie. Les lionceaux, gâtés par le président Diomaye Faye et encouragés aussi, de la politique et de la gouvernance avec la réintégration de Ousmane Sonko, une bataille constitutionnelle et le report ou non des élections municipales, la société civile dit niet. Merci beaucoup Pape Cheikh, on te retrouve tout à l'heure pour Tchambar et tu vas t'arrêter ce matin sur l'éducation. L'éducation et la fin de l'année académique, l'année 2025-2026 qui, bon an mal an, s'est tenue sauvée comme les années qui l'ont précédée. Et voilà, on va essayer d'évaluer un tout petit peu. Pourquoi le Sénégal a anticipé des paiements à quelques jours de la visite du Fonds monétaire international? On va en parler dans un tout petit instant puisque cette information est passée presque inaperçue hier. En tout cas, on n'en a pas beaucoup parlé. On va largement revenir là-dessus ce matin avec le docteur Souleymane Keita. Il est spécialiste des finances publiques et de l'économie industrielle. Il enseigne à l'UCAD mais aussi à l'ENA. On va revenir sur cette grosse actualité qui concerne notre économie et notre avenir aussi avec le Fonds monétaire international qui devrait effectuer une visite dans la semaine du 15 juin prochain. Vous le savez, tout le monde espère un accord pour enfin relancer l'économie sénégalaise. Qu'en est-il réellement? Dans un tout petit instant, on va recevoir donc le docteur Souleymane Keita.